C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi, et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivi. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. C'est particulier mais c'est nécessaire. La vie continue, les hommages continuent et il est important que, sous une forme différente bien entendu, pour des raisons que chacun connaît, nous exprimions notre devoir de mémoire et notre souvenir sur ce jour important qui a été le 8 mai 1945. Et je trouve que cette cérémonie, je pense comme vous, cette cérémonie a été très digne et très utile. Mais assez particulier, puisque en comité très restreint, néanmoins, malgré la crise sanitaire, cette cérémonie a quand même eu lieu sur un événement qui a énormément compté dans l'histoire de notre pays, qui nous a libérés. Souhaitons que cela puisse nous montrer aussi le chemin sur ce qu'il reste à faire après cette crise. Oui, je crois qu'il est important de montrer que l'on n'oublie pas et que même dans des circonstances comme celles que nous vivons actuellement, il est important de montrer que l'on garde ce souvenir des personnes qui se sont battues, qui ont donné leur vie pour nous.
de cette liberté qui a été retrouvée le 8 mai 1945, d'autant que nous sommes sur une année anniversaire, les 75 ans. Donc c'est important. Ici à Albertville, il y a eu des combats, des morts bien sûr, il y a eu la résistance tout près, et ici en ville, des résistants dont on voit les plaques un petit peu partout dans les rues. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très très présent. Je pense que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour se souvenir. C'est un dépôt de gerbes aujourd'hui. Devoir de mémoire que tous les ans nous reproduisons, et cette année dans un contexte très particulier puisqu'on était en comité très restreint. Voilà, mais il était important que nous soyons là, qu'il y ait un porte-drapeau, que nos parlementaires soient là. Donc nous avons fait ce devoir de mémoire, et puis j'espère que tous les Français se souviendront de ce moment, ce qui est important.